Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la chaîne à tout faire. Je fais cette vidéo pour vous parler de quelque chose de très important. Non, je vais vous expliquer. Bon, je vais peut-être pas faire une longue vidéo comme je fais sur ma chaîne YouTube, donc ça va aller assez vite. Voilà. Déjà, je voudrais faire le point. Déjà, premièrement, je fais le point pour savoir qu'est-ce que vous avez aimé sur ma chaîne YouTube. Voilà. Si comment je peux expliquer ça? Ah oui. Si vous avez aimé des choses sur mes vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, ça fera toujours plaisir. Voilà, c'est juste un petit point que je fais. Voilà, pour vous dire qu'est-ce que vous avez aimé sur mes vidéos. Vous pouvez me le dire en commentaire. S'il y a des choses que vous aimez pas sur mes vidéos, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me le dire en commentaire aussi. Ça fera toujours plaisir aussi d'avoir des avis positifs et négatifs. Voilà. C'est juste un petit point que je vous fais. Hein? Si aussi, ah oui, aussi j'ai une chaîne TikTok. Hein? Ma chaîne TikTok, c'est Momo Laconito de ma chaîne TikTok. Voilà. Vous pouvez aller voir mes vidéos. Vous pouvez les partager, vous abonner. Vous pouvez mettre des messages, ce que vous voulez. Et comme je dis toujours, abonnez-vous à ma chaîne YouTube de la chaîne à tout faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la chaîne à tout faire? C'est une chaîne, voilà, où on fait un peu de tout et n'importe quoi comme vidéo. Que ce soit des vidéos drôles, des vidéos d'explication, voilà. Mais en ce moment, sur ma chaîne YouTube, je sors beaucoup plus. Voilà, je sors beaucoup plus sur ma chaîne YouTube des vidéos d'explication. Donc voilà. Là, désolé pour le bruit, parce que c'est les camions, c'est un camion de poubelle qui passe. Alors désolé pour le bruit. Voilà, je répète. Qu'est-ce que c'est la chaîne à tout faire? C'est une chaîne où on fait de tout et n'importe quoi comme vidéo. Que ça soit des vidéos d'explication, des vidéos pour rigoler, des vidéos pour s'amuser. Donc voilà. Après, si vous kiffez ce concept, eh ben il n'y a pas de souci. Je continuerai justement à faire dans ce concept les vidéos. Mais là, parlons d'un autre sujet. C'est en ce moment sur TikTok, je vois des vidéos qui parlent d'un enfant de 7 ans décédé. On dit pas mort, on dit décédé. Voilà. Voilà. C'est comme ça, mais c'est peut-être pas la vie. Voilà. C'est peut-être pas juste qu'un enfant de 7 ans soit tué.
Voilà, on peut dire tué ou décédé, mais on dit pas mort. Tout ça à cause d'un motard. Voilà, à cause d'un motard qui faisait du well. Du well, c'est sur une longue distance, tu fais du une roue. Voilà, ça s'appelle du well. Et faire ça pour tuer un enfant de 7 ans, c'est criminel. Donc voilà, ce n'est pas... comme je disais, ce n'est pas quelque chose à faire dans la vie. Voilà. Mais le pire, c'est que l'enfant de 7 ans a été tué avec un mec qui faisait du well sur une roue. Mais le pire de ça, c'est que la personne est toujours en cavale, est toujours en recherche. Voilà. C'est-à-dire la police, voilà, sont toujours en train de le rechercher. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi ils ne se rendraient pas, mais directement à la police? Au moins l'affaire, elle serait réglée. Voilà. Mais pour justement, revenons sur ça, mais justement pour l'enfant de 7 ans qui est décédé, franchement c'est triste pour la mère, le père, voilà. Franchement c'est super triste, voilà. Les parents n'en peuvent rien, voilà. Mais c'est à cause du motard que la fille est décédée. C'est pour ça, comme je dis, ne donnez pas aux jeunes une moto pour tuer des personnes. C'est interdit. Les gens qui tuent d'autres personnes avec des motos, ce sont des gens qu'on devrait mettre en prison. Voilà, parce que c'est interdit par la loi de tuer des gens en moto, alors que alors que l'enfant de 7 ans était sur le passage piéton en train de traverser. Le motard est arrivé en faisant du well, c'est-à-dire faire du une roue, et bim, a tué l'enfant. Voilà. Mais l'enfant était bien sur le passage piéton. C'était bien le motard qui l'a fauché. Et donc, c'est le motard qui est en tort. Mais comme je dis, ça sert vraiment à quoi de faire ça? Franchement, voilà. C'est comme quand on voit à la télé, voilà, des rassemblements de motards qui font du well sur des zones qui sont complètement interdites. Voilà. En plus, donner aux jeunes des motos complètement irresponsables. Voilà. Si tu donnes des motos à des jeunes, ça devient des dangers de la route. Pourquoi on dit des dangers de la route? Parce que tout simplement, ce sont des gens qui peuvent créer des accidents et blesser d'autres gens ou bien tuer d'autres gens. Voilà. C'est pour ça que dans le système de la planète, du A à Z, on devrait, mais je dis bien par moi-même, on devrait faire un monde où le taux de criminels et le taux de personnes tuées devrait être à 0 partout. Mais en réfléchissant et en comprenant bien le système, ce n'est vraiment pas possible de faire ça. Voilà. Parce qu'il y a certaines villes où le taux d'accidents, de personnes tuées, à des moments c'est super élevé et ça va très loin. C'est comme dans les pays étrangers, tu as des gens, ils viennent avec des camionnettes blanches et ils vont kidnapper, que ce soit des femmes, des hommes, des enfants, et puis ils vont les tuer, les violer, les menacer,
juste pour demander une rançon d'argent. Voilà. Mais comme je dis, c'est pas en demandant de l'argent que ça va résoudre certains problèmes. Eh ben non. C'est pas toujours avec de l'argent que ça peut régler des problèmes. Voilà. Et c'est pas aussi en faisant de la violence que ça peut résoudre le problème. Voilà. Mais par contre, en tuant, je dis bien en tuant des personnes, ça va pas résoudre le problème, mais ça va l'empirer de pire en pire. Et oui, c'est comme une fois j'avais entendu, il y a longtemps de ça, c'était aux informations, c'était il y a longtemps, c'était une femme, elle avait été violée, tout ça, et du jour au lendemain, ils l'ont retrouvée morte dans une forêt, mais le mec avait complètement disparu, plus de nouvelles du mec, et c'est quelques jours après que en faisant des analyses sur la femme, eh ben, ils ont pu remonter jusqu'à l'agresseur qui a violé cette femme et tué. Eh oui. Mais, comme moi je dis, les gens qui font ça, tuer, violer, massacrer des gens, eh ben on devrait, c'est les enfermer en prison et ne plus jamais les laisser sortir. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. On va mettre les gens, genre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans en prison. Et après, on va les laisser sortir parce qu'ils seront libres de sortir de prison. Mais c'est bien. Tu vas le laisser sortir de prison et du jour au lendemain, il va recommencer à tuer des gens, agresser, tout ça. Et ça, c'est pas normal de faire ça. Et ça peut aller très loin. C'est pour ça qu'il y a des lois qui sont instaurées. C'est t'agresses une personne, tu vas en prison. Tu tues une personne, tu vas en prison. Tu violes une personne, la personne peut porter plainte et toi tu peux aller en prison. Tu tues une personne, la personne peut porter plainte et tu vas en prison. Les lois dans le système de la planète, ça marche comme ça. Voilà. Dans tous les pays où vous allez, que ce soit la France, les pays étrangers, tout ça, et ben vous avez toujours des règles à respecter de A à Z. Et oui, parce que les règles dans chaque ville ne sont pas toujours les mêmes, mais on doit les respecter quand même. Voilà. Et moi, ce que je vous dis, ça sera tout pour la vidéo. Moi, de mon côté, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et qu'est-ce qu'on dit? Abonnez-vous et suivez-moi sur YouTube. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.